Imaginons une entreprise multinationale. Cette entreprise souhaiterait développer ses activités de recherche et développement sur le marché des économies émergentes, notamment ce que l'on appelle les BRIC. Mais cette implantation n'est pas sans danger. En effet, dans les pays comme la Chine ou l'Inde, le droit de propriété intellectuelle est faible. Le risque de vol des connaissances est important. L'industrialisation de la contrefaçon est assez développée. Tout cela affecte les performances de l'entreprise. Alors comment les investisseurs internationaux peuvent-ils relever le défi ? Pour le savoir, une équipe de recherche a analysé les investissements R&D réalisés par 117 grandes multinationales. Les travaux sont partis d'une hypothèse. La proximité géographique d'entreprises concurrentes favorise la fuite des connaissances. La solution ? Une stratégie de liens internes. La stratégie de liens internes, c'est quoi ? C'est un éclatement de la recherche entre plusieurs pays, sur plusieurs sites. Imaginons, la technologie A comporte 4 éléments. Chacun d'entre eux est inventé dans des unités de R&D. Une en France, une au Japon, une aux États-Unis et une en Corée. Si la partie coréenne tombe entre les mains d'un rival local, les dommages seront limités. Impossible pour lui de copier l'ensemble de la technologie. Ce type d'organisation permet donc de mieux surveiller et contrôler les activités locales de R&D. Il permet aux entreprises d'utiliser les ressources, les capacités et les connaissances de chaque pays. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser à la fois les compétences en technologie de l'information et de la communication de la Corée et l'expertise en aéronautique et pharmaceutique de la France. En contrepartie, cela nécessite une solide interdépendance entre les unités de R&D. L'entreprise doit savoir intégrer différentes unités de R&D dans un même projet, coordonner les nombreux laboratoires et enfin combiner les différentes technologies inventées aux 4 coins du globe. La gestion est complexe et sa mise en œuvre entraîne des coûts importants. C'est pourquoi les chercheurs mettent en garde. En raison de ce coût, cette stratégie de liens internes ne doit être mise en place que dans un contexte approprié. Elle est avantageuse dans les pays où le droit à la propriété est faible, elle est à éviter dans les pays où il est fort. Cette étude démontre donc pour la première fois les effets des stratégies de liens internes sur les performances financières des entreprises. Elle mesure également pour la première fois les coûts de cette stratégie.